Bonjour à vous et bienvenue sur Jigdalia TV Podcast. Et aujourd'hui, nous allons voir comment guérir son corps surnaturellement. Nous allons voir ce qu'un chrétien doit faire pour guérir son corps surnaturellement. Donc, pour guérir son corps surnaturellement, un chrétien doit considérer qu'il est déjà guéri, même s'il n'a encore rien vu. C'est-à-dire que vous devez comprendre que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme le monde. Dans le monde, c'est-à-dire le monde physique, le monde matériel dans lequel nous vivons, lorsque nous avons foi en quelque chose, c'est parce qu'on l'a vu. C'est parce qu'on l'a vu. Mais alors que dans le royaume de Dieu, c'est différent. Dans le royaume de Dieu, il faut croire avant de voir. C'est-à-dire que la foi, c'est être certain que quelque chose est vrai, même si vous n'avez pas vu cette chose. Je répète, la foi, c'est être certain que quelque chose est vrai, même si vous ne l'avez pas vu. Je vous prends un exemple de la foi. En fait, pour que vous compreniez c'est quoi la foi biblique. Voici par exemple quelqu'un qui vient vous voir. Et cette personne vous dit que mon voisin m'a volé 1000 euros. Et lorsque vous voyez la personne, vous êtes certain que c'est vrai. C'est ça qu'on appelle la foi. Pourtant, vous n'étiez pas là. Vous n'avez pas vu qu'on a volé les 1000 euros. Mais vous savez que c'est vrai. C'est ça la foi. La foi, c'est être certain que quelque chose est vrai sans l'avoir vu. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc, si un chrétien veut obtenir sa guérison, il doit être certain d'être guéri avant de voir sa guérison. Je ne sais pas, ça doit être dur à compliquer. C'est-à-dire que ce chrétien doit croire qu'il est déjà en bonne santé avant de voir la guérison se manifester. Vous savez, il y a de cela quelques temps, ça fait quelques semaines, je suis tombé malade. Satan m'a attaqué. Satan m'a oppressé. Et j'avais une forte fièvre. Et ça a continué. Une fièvre de 1 semaine, 2 semaines. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et j'ai commencé à prier en langue. Puisque, moi j'ai l'habitude de prier en langue, mais j'ai commencé à prier en langue plus que d'habitude. J'ai remercié Dieu pour ma guérison. Et ma santé a commencé à se rétablir. Et par la grâce de Dieu, là maintenant je suis bien portant. Mais il a fallu d'abord que j'utilise ma foi. Kenneth Hagin, c'est quelqu'un qui est né et qui était malade. C'est-à-dire que Kenneth Hagin, c'était un enfant prématuré. Et quand il est né, il ne pouvait pas jouer comme les autres enfants. Il ne pouvait pas courir. Et il avait l'habitude de prier Dieu pour sa guérison. Il avait l'habitude de demander à Dieu de le guérir. Oh Dieu, guéris-moi, oh Dieu, guéris-moi, oh Dieu, guéris-moi. Mais la guérison ne se produisait pas. Et c'est là que le Saint-Esprit a attiré son attention sur Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Si vous lisez les livres de Kenneth Hagin, il cite toujours ce passage-là. C'est le passage qui a établi la base de son ministère. Marc chapitre 11, versets 23 à 24. Et Kenneth Hagin va être enseigné par le Saint-Esprit. Et il va comprendre que je dois croire que je suis déjà guéri, même si je ne vois encore rien. Les gens ne comprennent pas ce que ça signifie. Il n'a pas dit « je dois faire semblant ». Il a dit « je dois croire ». C'est-à-dire que je dois être certain que la chose est faite. Et il s'est levé de son lit. Le Saint-Esprit lui a dit « lève-toi de ton lit ». Il s'est levé et il a été guéri totalement. Donc c'est comme ça qu'on obtient sa guérison surnaturelle. C'est-à-dire que vous devez arriver au point où vous êtes certain que vous êtes déjà guéri, même si vous ne voyez encore rien. Vous savez, c'est comme un médecin. Le médecin vient vous dire que vous êtes guéri.
Et vous dites au médecin, mais je ressens encore le symptôme. Le médecin vous dit, il n'y a pas de problème. Même si vous ressentez les symptômes, vous êtes guéri. Ne vous inquiétez pas. Et vous avez la confiance. C'est ça la foi. Lisons un passage biblique. Lisons Jean chapitre 20, verset 29. Jean chapitre 20, verset 29. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Donc, en fait, Jésus est en train de louer les personnes qui ont la foi. Jésus est tout simplement en train de dire que les personnes qui reçoivent les bénédictions de Dieu, ce sont les personnes qui croient qu'ils ont déjà reçu avant de le voir. C'est ça. C'est-à-dire, ceux qui reçoivent de Dieu, c'est ceux qui croient qu'ils ont déjà reçu avant de le voir. Un jour, le pasteur David Yongisho, paix à son âme, il est au ciel maintenant, était avec ses disciples dans l'église. Et il a dit à ses fidèles, des responsables, il a dit, j'ai prié Dieu pour un vélo et je remercie Dieu de ce qu'il m'a déjà donné ce vélo. Mais sauf que ces fidèles, lorsqu'ils arrivent chez lui, ils ne voient pas de vélo. C'est là maintenant qu'il y en a un qui parle au pasteur David Yongisho. Il dit au pasteur David Yongisho, mais attends, mais toi tu as dit que tu as prié Dieu pour qu'il te donne un vélo et tu as remercié Dieu pour le vélo qu'il t'a donné. Mais moi je suis ici et je ne vois aucun vélo. Le vélo est où? Et c'est là que le pasteur David Yongisho a expliqué à ce jeune homme. Il a dit, jeune homme, quand tu veux recevoir quelque chose de Dieu, il faut que tu croies que tu es déjà reçu avant de le voir. Et après, le pasteur David Yongisho lui a pris un exemple. Il a dit, est-ce que tu as déjà vu une femme enceinte? Et le gars va dire oui, j'ai déjà vu une femme enceinte. Et le pasteur David Yongisho lui pose la question, que quand cette femme est enceinte, le bébé est-il là ou il n'est pas là? Il a dit, le bébé est là. Et il a dit, mais est-ce que tu vois le bébé? Il a dit non. Il a dit, c'est ça la foi. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte et qu'elle vous dit qu'elle est enceinte, vous ne voyez rien. Mais vous croyez que c'est vrai. Mais écoutez, il y a même des papas là. Soyons sérieux. Il y a même des papas là. Une fille vient. Par exemple, même votre femme, elle vient vous voir. Elle vous dit, je suis enceinte. Pourtant, vous ne voyez rien. Est-ce que vous voyez que son ventre a grossi? Ça, c'est peut-être après 9 mois. Mais sur le coup, est-ce que vous voyez quelque chose? Vous ne voyez rien. Vous ne sentez rien. Mais vous croyez que c'est vrai. C'est ça qu'on appelle la foi. Vous n'avez rien vu, mais vous croyez que non. Ma femme m'a dit qu'elle est enceinte, elle est enceinte. Vous êtes certain que c'est vrai. C'est ça qu'on appelle la foi. Parce que la foi, c'est l'absence de doute. Il n'y a pas de doute quand on a la foi. C'est pour ça qu'il y a des gens, vous savez, il y a des gens parfois, ils font semblant, ils miment d'avoir la foi. Non, dans la foi, il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute dans la foi. Moi, je me rappelle, il y avait ma mère, elle était partie faire des courses. Et pendant qu'elle est partie faire les courses, elle a eu 24 de tension. Je ne sais pas pourquoi elle a la tension. Mais bon. Elle a eu 24 de tension. Elle m'appelle. Oh Josué, ça ne va pas. Vraiment, si je meurs, prends soin de tes petits frères. J'ai dit, mais il faut arrêter vos histoires là. J'ai dit, la tension va baisser. Rentre chez toi. Oh non, mais j'ai dit, non. La tension va baisser. Rentre chez toi. Elle a raccroché. Elle est partie. Elle est arrivée chez elle. La tension avait baissé. Parce que j'étais certain. C'est-à-dire qu'au moment où j'ai sorti cette parole de ma bouche, j'étais sûr et certain que ça va se faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Donc avant même que la chose n'arrive, j'avais la certitude que ça va se produire. C'est cela qu'on appelle la foi. La dernière fois, j'ai lu le livre d'un homme de Dieu et il était en train de prier. Et pendant qu'il était en train de prier, il savait lui-même
qu'il y avait une maman dans l'église qui allait être guérie. Il ne sait pas comment il pouvait expliquer ça, mais il savait lui-même que à l'église là, la maman là, elle va être guérie aujourd'hui. Et quand il arriva à l'église, il a cherché la maman. Il a dit, mais la maman là est où? Quand la maman est arrivée, il a dit à la maman, tu vas être guérie là maintenant. Il a prié pour elle et la maman a été guérie instantanément. C'est ça qu'on appelle la foi. C'est-à-dire qu'avant même que la chose n'arrive, il savait déjà dans son cœur que c'est fait, que ça va se faire. C'est ça qu'on appelle la foi. Et pour obtenir une guérison surnaturelle, vous avez besoin de ce genre de foi-là. Lisons maintenant 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 7. Nous marchons par la foi et non par la vue. Donc, vous voyez que là, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'apôtre Paul dit que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous, en tant que chrétiens, nous marchons par la foi. C'est-à-dire qu'on ne se fie pas à ce qu'on voit. On ne se fie pas à ce qu'on voit. Je vais vous révéler un mystère ici. La foi vient de votre esprit humain. En fait, la foi vient d'une révélation de votre esprit humain. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas comprendre ce que je vais dire. C'est-à-dire, la foi c'est quoi? Il y a une petite voix intérieure en vous-même qui vous dit que ça va se faire. Que ça va se faire. Je me rappelle une fois, il y avait une entreprise là où je devais travailler. Mais cette entreprise-là, c'était comme une secte. Je ne vais pas citer le nom de cette entreprise. Mais c'était une... En fait, c'est une très grande entreprise en France. Mais pour travailler là-bas, c'est un peu comme une secte. C'est-à-dire là-bas, pour rentrer là-bas, c'est compliqué. Et j'ai postulé pour travailler là-bas. C'était à l'époque. Ça fait déjà quelques années. Et ils m'ont contacté. Ils m'ont dit, oui, Josué, monsieur Josué, nous sommes vraiment dans la déception de vous dire que nous ne pouvons pas vous prendre. On a trouvé d'autres personnes. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais je savais en moi-même. Il y avait comme une petite voix intérieure. Une petite voix dans mon cœur qui me disait, je vais avoir ce travail. Et 5 jours plus tard, une semaine plus tard, la même entreprise me recontacte. Ils me disent, oui, Josué, est-ce que vous êtes toujours disponible pour travailler? Je dis oui, je suis disponible, oui. Immédiatement. Ils me disent, oh ok, pas de problème. Ben, finalement, vous êtes embauché, vous allez travailler avec nous, voilà. Et j'ai été pris. Mais avant même que ça se réalise, je savais déjà au fond de moi-même que ça va se faire. Pourquoi? Parce que la foi, en fait, c'est votre esprit humain qui communique à votre âme que la chose va se produire. Et c'est la même chose avec la guérison. C'est-à-dire que votre esprit humain communique à votre âme que je suis guéri. Même si je ne vois rien, même si je ne sens rien, je suis guéri. Et c'est ce qu'on appelle la paix surnaturelle. C'est-à-dire que les gens vont penser que vous êtes fou. Parce qu'il y a une certitude, il y a une petite voix à l'intérieur de votre cœur qui vous fait comprendre que vous êtes déjà guéri. C'est ça qu'on appelle la foi. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. L'apôtre Paul dit, nous marchons par la foi et non par la vue. C'est-à-dire que, en fait, nous ne sommes pas guidés par ce que nous voyons. Nous ne sommes pas guidés par ce que les circonstances extérieures nous disent. Mais nous sommes guidés par ce que les choses intérieures nous disent. C'est pour ça que quand vous lisez la Bible, oh mon Dieu, ça c'est quelque chose de très profond. Vous savez, quand vous développez votre esprit humain, vous atteignez un certain niveau, là où vous n'avez plus trop besoin d'écouter la voix de Dieu. Vous n'avez plus vraiment besoin que Dieu vous parle. Vous n'avez plus vraiment besoin que Dieu vous parle. Pourquoi? Parce que vous êtes capable maintenant de puiser dans votre esprit pour connaître la volonté de Dieu, pour connaître ce que Dieu veut. Et c'est ce qui se passe avec la foi. C'est-à-dire que dans la foi, vous puisez dans votre esprit humain et vous savez que j'ai déjà ma guérison. Je ne vois rien, je ne sens rien, mais je suis guéri.
Même si mon corps me donne des symptômes, je suis guéri. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Si vous êtes édifié par mes enseignements, vous pouvez faire un don à travers le lien qui se trouve dans la description, à travers PayPal. Prenez soin de vous.